et ma joie de vous retrouver encore en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants et glorieux dans la présence de Dieu. Je voudrais que vous puissiez inviter le frère et amis qui ne sont pas encore connectés. Merci de les inviter pour ce moment puissant que nous voulons passer dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je vous bénis de partout où vous êtes connectés. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous les révolutionnaires de partout dans le monde où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. C'est une très grande joie pour moi de vous retrouver encore ce soir. Je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez dans le coin du monde où vous êtes. Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à la prière pendant que vous êtes connectés. Je voudrais bien aimer que vous commencez déjà à liker la vidéo. Alléluia. Et je voudrais vous inviter à la prière devant le trône de Dieu. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, faire la déclaration puissante de foi de la grande famille révolutionnaire. Vous êtes avec moi, vous pouvez répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce moment. Ce sera le mois de la famille. Ça sera un mois où nous allons enseigner, nous allons prier, bien-aimés, et nous allons demander devant le trône de Dieu la délivrance de nos familles. Je voudrais que vous puissiez commencer à liker la vidéo, partager cette vidéo et ce lien, bien-aimé, pour que cela bénisse la vie de plusieurs personnes. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit sur tous ceux-là qui like la vidéo. Si vous avez la possibilité de liker, faites cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et la grâce et la puissance de Dieu se manifestera dans votre vie. C'est une manière pour vous de marquer votre présence dans ce puissant moment que nous partageons ensemble avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, hier ensemble avec vous, nous avons commencé, n'est-ce pas, à parler sur les portes et nous avons
commencé, n'est-ce pas, à différencier les 5 types de portes spirituelles maléfiques que nous avons dans nos vies, dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit un certain nombre de choses. Et la première porte que nous avons essayé ensemble avec vous de parler, bien-aimés, c'était la porte qui est faite au travers des autels, les autels maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur. Et sur ces premiers points, nous avons dit un certain nombre de choses. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, toujours dans ce premier point, appuyer et accentuer sur des éléments, non seulement des éléments, mais on va dire un trafic maléfique qui se passe sur ces autels maléfiques qui sont de véritables portes, des portes spirituelles. Nous vous avons dit hier que tout autel bâti, tout autel élevé est une porte. Je parle dans un sens large, spirituel. Tout autel bâti est une porte. Et cette porte-là, bien-aimée dans le Seigneur, s'ouvre sur le plan spirituel. Et lorsque nous parlons de portes maléfiques, bien-aimés, les autels ont été bâtis, n'est-ce pas, pour, alléluia, pour, n'est-ce pas, ouvrir des portes maléfiques. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des cris de joie? Yes. Quelqu'un est là avec moi. Quelqu'un peut faire monter des faillas devant le trône de Dieu. Yes. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'Éternel est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Yes. Oh, le Saint-Esprit. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-le moi si vous me recevez 5 sur 5 et je vais avancer. Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est béni par ce moment? Est-ce que quelqu'un est béni par ces enseignements? Je voudrais, ici, alors que j'étais en train de parler, l'Esprit de Dieu m'a soufflé un puissant verset. Je suis sûr que cela va nous introduire dans cet enseignement. La Bible dit, et dans Ézéchiel, le chapitre 16, Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 4. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 4. Je lis la parole du Seigneur ensemble avec vous. La Bible dit, à ta naissance, écoutez bien, à ta naissance, oh my God, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé avec des langes. Lorsque vous commencez d'ailleurs, n'est-ce pas, à lire le premier verset de ce chapitre, nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre 16, et nous commençons par le premier verset. La Bible dit quelque chose de puissant que je voudrais partager ensemble avec vous. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot, le verset 2, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine. Vous voyez bien aimé, Dieu parle de Jérusalem, il parle de cette ville, des familles qui étaient à Jérusalem. Dieu commence à parler des origines. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Chers amis, il y a des combats dans nos vies qui viennent des origines. Ces portes-là ont été ouvertes depuis les origines. C'est très important.
il ne faut pas ignorer vos origines. C'est très capital, cher ami, parce que lorsque vous ignorez vos origines, vous êtes en train, bien aimé, de passer à côté de votre véritable délivrance. Dieu lui-même, qui parle de Jérusalem, il rappelle à Jérusalem ses origines. Écoutez bien ce que la parole de Dieu est en train de dire. La Bible dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine, à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Donc, ces origines-là jouent un rôle capital dans la destinée de cette ville, jouent un rôle capital dans la destinée même de la famille. Écoute ce que la Bible dit, il dit, à ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen. Il parle de son père, il dit, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Voyez-vous, bien-aimé, il y a eu une alliance entre une Étienne et un Amoréen. Et Dieu touche les origines, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, de Jérusalem. Et il continue à parler de ses origines. Il dit, à ta naissance, oh my God, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi qu'une personne ne peut pas grandir, vivre, si le nombril n'a pas été coupé. Donc le nombril où la Bible est en train de parler, le nombril où le Seigneur est en train de parler, c'est un nombril spirituel. Il dit, le jour que tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Déjà, la première des choses, tu viens des origines très différentes. Tu viens des origines des Amoréens et des Étiens. Deux peuples différents. Donc, il va lui dire, il va parler à Jérusalem, lui rappeler que ses origines a un pouvoir sur sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, les enseignements, ce temps puissant que nous prenons dans la prière et dans la présence de Dieu, c'est pour que nous puissions traiter avec nos origines. Bien-aimé, tes origines viennent de ta famille. Il y en a qui disent, ah non, moi je ne suis plus membre de cette famille. Moi je suis membre de la famille de Dieu, c'est très bien. Moi j'ai rejeté ma famille. Moi je ne côtoie personne. Je ne suis plus avec eux. Je n'appelle personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux ne pas appeler les gens. Tu peux ne pas côtoyer les gens. Tu peux ne pas être dans le même pays, dans la même ville, dans le même coin du monde, dans le même continent que les membres de ta famille, mais si vous ne traitez pas avec les origines vont vous réclamer. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et ce que j'aime avec la parole, c'est que celui qui est en train de parler, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui parle des origines. Il rappelle à Jérusalem, il dit, Jérusalem, tu as commis des abominations. Et là, Dieu parle dans la bouche du prophète Ézéchiel, il parle, il dit à Jérusalem, ces genres d'abominations que tu as commis, ce sont des abominations qui viennent depuis tes origines. Voilà pourquoi, cher ami, il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à se débarrasser de certains esprits, de certains comportements, de certains démons. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas traité avec les origines. Nous allons parler de tout cela et je suis convaincu que quelqu'un recevra complètement sa délivrance. Et Dieu parle, il va dire, il va même parler, n'est-ce pas, de sa naissance. Bien aimé, que personne ne te trompe. Le fait que tu deviennes enfant de Dieu ne t'exempte pas du combat spirituel. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que ce genre de message
a été controversé. Ce genre de message a été contesté. J'ai vu, j'ai entendu où des gens étaient en train de contester ce message. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes qui contestaient le message du combat spirituel, bien aimé, ils retournent, n'est-ce pas, à ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe. Recevoir Jésus-Christ dans votre vie ne vous exempte pas du combat spirituel. D'ailleurs, puisque vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, ça vous donne le privilège dans le combat spirituel de remporter la victoire selon les règles et le principe du combat spirituel. Et d'ailleurs, l'ennemi ne va pas aller attaquer celui qui est déjà acquis. Le diable s'attaquera toujours aux élus de Dieu, aux enfants de Dieu, à ceux-là qui ont pris la décision de marcher, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Et lorsque vous lisez avec moi le verset 4, la Bible dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Oui, bien-aimé, il y en a jusqu'aujourd'hui, le nombril n'a pas été coupé. Le nombril spirituel n'a pas été coupé. On n'a pas encore coupé le nombril. Ça veut dire, bien-aimé, il y a un lien entre tes origines et ta famille. En fait, tu ne dois pas ressembler aux gens de ta tribu, aux gens de ton pays, aux gens, n'est-ce pas, de ta ville, aux gens de ton village. Non, toi, tu dois être à la ressemblance de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le nombril n'a pas encore été coupé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Il parle de l'eau. Il dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour te purifier. My God. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Est-ce que quelqu'un a le son du bas? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, tous les services que le Seigneur est en train de parler à Jérusalem, c'est un service pour le détacher de ses origines. Spirituellement, c'est un service pour le détacher des origines maléfiques. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsque vous lisez le verset 5, la Bible dit, « Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. » Oh my God! Il y a de ces choses, voilà pourquoi je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui me suit. Il y a de ces choses que vous ne pouvez pas faire seul. Il faut qu'il y ait une personne ointe. Une personne qui a reçu le mandat de Dieu pour qu'il puisse, n'est-ce pas, vous introniser dans cette grâce divine. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Oh my God. Je reviendrai fermement sur ce verset. Parce que c'est avec ce verset, bien-aimé, que nous allons avoir des services puissants pour se détacher de la malédiction, se détacher du cordon ombilical familial, se détacher, bien-aimé dans le Seigneur, de notre source maléfique. Bien-aimé, si vous ne traitez pas avec cette porte, avec la source, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi continuera toujours à avoir un droit sur votre vie. Pourquoi? Parce que le sang que vous avez en vous, c'est le sang de votre Père. Le sang que vous avez en vous, c'est le sang, n'est-ce pas, du mélange de ton Père et de ta mère. Un jour, ce sang peut te réclamer. Il y a, bien-aimé dans le Seigneur, des services importants, des services puissants que vous devez faire au moins une fois dans votre vie, au moins une fois par année, et vous devez y veiller pour que, bien aimé dans le Seigneur, les fondements maléfiques soient brisés.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God, si tu reçois quelque chose, est-ce que tu peux faire monter le fire? Waouh! Puissant. Puissant moment dans la présence de Dieu. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, les cris des paroles décédées. Ah! Est-ce que vous savez que le mort parle? Est-ce que vous savez que les morts sont encore vivants, mais dans une autre dimension? Vous allez voir dans l'histoire de la Bible, lorsque vous lisez la parole de Dieu, l'Éternel a interdit formellement à son peuple d'aller consulter les morts. Pourquoi? Parce que les morts ne sont pas morts. Et vous allez voir dans la porte des autels, la porte maléfique des autels, on amène des sacrifices. Et dans la porte maléfique des autels maléfiques, on amène, permettez-moi cette tautologie, mais on amène des sacrifices humains. Pourquoi on amène ces sacrifices humains? On amène ces sacrifices humains pour que ces sacrifices travaillent en faveur des gardiens d'autel. Est-ce que je suis clair là-dessus? Je veux que tu m'accordes ton attention. Parce que les choses que nous allons partager peut bousculer quelque chose dans ta vie. Et je prie que cela bouscule ton ignorance et que cela t'amène dans une autre dimension avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, dites-moi je peux avancer. Oh my God, partage ce lien, invite quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce genre d'enseignement, tu dois l'écouter, le partager avec les membres de ta famille. Ne laisse pas un membre de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, passer en dehors de ces choses. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Vous allez voir que depuis l'histoire de la Bible, parmi les interdits majeurs, Dieu a interdit toute communication avec les morts. Lorsque les autels maléfiques sont bâtis comme des portes spirituelles dans nos familles, sur ces autels-là, on offre des sacrifices. Et les sacrifices qu'on offre sur ces autels, ce sont des sacrifices humains. C'est des sangs humains. Pourquoi on offre les sangs humains à Satan ou des sacrifices ou des vies humaines à Satan, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour que ces sacrifices-là, ces vies humaines-là, puissent aller dans l'au-delà ou de l'autre côté afin de servir pour les gardiens d'autel qui veillent sur ces autels maléfiques. Bien-aimés, des personnes les plus dangereuses de notre famille, de nos familles, sont des gardiens d'autel. Parce que les gardiens d'autel maléfiques, ils décident sur celui qui doit mourir ou celui qui doit vivre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es un homme et une femme spirituelle, remplie du Saint-Esprit de Dieu, bâtisseur d'autel pour Dieu, un homme de prière, une femme de prière, on ne décidera pas sur ton sort par les gardiens d'autel. Quelqu'un entend le chant de ma voix ici. Je vais lire avec vous quelques versets de la parole de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Est-ce que vous y êtes? Ésaïe chapitre 8, verset 19. La Bible dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Lorsque vous lisez ce verset, chers amis, chers révolutionnaires, la Bible est en train de nous révéler un secret majeur. La Bible est en train de nous révéler un puissant secret. La Bible nous dit qu'il y a des peuples non seulement qui invoquent le mort,
et qui consultent les morts, qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Vous voyez, consulter et invoquer les morts, n'est-ce pas? Prédire l'avenir, pousser des sifflements et des soupirs. Ça veut dire, cher ami, que la Bible reconnaît cette réalité spirituelle, que les morts ne sont pas morts, que les morts peuvent être réveillés, que les morts peuvent être consultés. D'ailleurs, oh my God, d'ailleurs, notre spiritualité, bon, là je vais choquer les enfants, les bébés spirituels. Voulez-vous que je choque ou je passe ça? Là je monte dans la haute spiritualité. Voulez-vous que je monte ou bien je m'arrête là? Oh my God. Ou je passe. Voulez-vous que je... Parce que je ne veux pas choquer les bébés spirituels ici qui ne veulent pas grandir. Si tu es bébé spirituel et tu veux grandir, voilà, tu es le bienvenu dans ce puissant programme et dans ce ministère. Parce qu'ici nous choquons. Ici nous ouvrons les yeux. Nous voulons que tu montes dans la dimension spirituelle et que tu comprennes certaines choses. Est-ce que je peux y aller? Depuis l'histoire de la Bible, pour que les services spirituels soient puissants, il faut qu'il y ait un mort. Bon, voilà, là j'étais choqué. Première des choses, je vais avancer. Je vous dis, bien aimé, le diable a copié le modèle de Dieu. Il a rendu cela maléfique. Mais il a copié le modèle de Dieu. Première des choses, lorsque Adam et Ève pêchent, d'accord? Lorsque Adam et Ève pêchent, la première des choses, pour qu'il y ait rémission de leur péché, pour qu'il y ait rémission, le pardon de leur péché, il fallait que Dieu puisse tuer. Il fallait que Dieu lui-même bâtisse un autel. Dieu a bâti un autel, il a sacrifié un animal pour, n'est-ce pas, faire couler les sangs. Et ce sang qui était coulé a permis que Dieu puisse revêtir par la peau, n'est-ce pas, de cet animal, Adam et Ève qui étaient nus. Quelqu'un entend le son de ma voix. Même dans le fonctionnement divin, lorsque Dieu donne de loi à Moïse, lorsque un homme péchait, ou lorsque un homme avait on va dire, un litige. Un litige? Oh, est-ce qu'il y a des Français ici? My God, my God, my God, my God. Lorsque un homme avait péché devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là devait amener, n'est-ce pas, un animal, et on allait immoler cet animal pour que le sang coule, afin que cet homme-là reçoive, n'est-ce pas, la rémission de péché ou régler ses problèmes. Un litige, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc vous voyez, il était déjà établi depuis le temps de Moïse. Troisième des choses, notre foi est basée sur la mort de Jésus-Christ et sur la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas mort, s'il n'était pas passé parmi les morts, notre foi ou notre spiritualité n'aurait pas de la puissance. Toute spiritualité a de la puissance sur un mort. Voilà pourquoi sur les autels que nous bâtissons sur Dieu, nous bâtissons plutôt pour Dieu, nous le bâtissons sur d'abord la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et nous amenons nos sacrifices qui est la sueur de notre front, et la sueur de notre front, c'est le sang que nous présentons à Dieu. Et la sueur de notre front représente devant le trône de Dieu nos problèmes. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Je vois comme si j'ai perdu déjà. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Voyez-vous, cher ami, toute spiritualité, je vous avais déjà enseigné ces choses. Je vous avais dit que Israël était en train de combattre contre
n'est-ce pas, il y avait un peuple, un roi. Oh, je vais encore vous chercher ces versets. Si je cherche ça, je vais me perdre dans mon enseignement. Mais écoutez, cette histoire où je vous parlais de ce roi qui avait immolé son fils. Et alors qu'il avait immolé son fils, Israël était, n'est-ce pas, vaincu. La Bible dit Israël a relâché le combat. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sacrifice plus fort que les sacrifices d'Israël. Le monde spirituel est basé sur des sacrifices. Vous ne pouvez pas régner, vous ne pouvez pas obtenir faveur si vous ne vous basez pas sur un sacrifice des morts. Voilà pourquoi, bien aimé, écoutez, ne coupez pas les mots, hein, parce qu'il y a des spécialistes là. Parce que pendant que vous êtes on est en train de parler là, il y a des spécialistes qui coupent. Ils vont prendre ma vidéo là, ils vont couper seulement les choses et ils vont dire voilà, et parce qui enseigne les gens les morts, voilà. Non, 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 ne coupez pas, écoutez tout. Est-ce que quelqu'un entend le son? Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous voyez, notre foi n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas un mort. Et le mort, my God, gloire au Seigneur. Waouh! Voilà mon fils, merci RMK. 2 Rois chapitre 3, oh mon assistant. 2 Rois chapitre 3 verset 27. La Bible dit, je vais lire ce puissant verset avec vous. 2 Rois 3 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il offrit un holocauste sur la muraille plutôt, et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab. Vous voyez, le roi de Moab a gagné. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu où le sorcier gagne du terrain. Parce que les sorciers ne reculent pas derrière les sacrifices. Quand on lui dit, donne ton fils, il va donner. Quand on lui dit, donne ça, il va donner. On lui dit, donne ton bras, il donne. Donne ton intelligence, il donne. Donne la sagesse des enfants, il donne. Donne la santé des enfants, il donne. Donne ceci. Il ne recule pas. Tout serviteur de Satan a déjà réglé le problème des sacrifices. Mais tout enfant de Dieu résiste encore sur cette réalité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, s'il n'y avait pas la mort de Jésus-Christ, notre spiritualité n'aurait aucune puissance. Il fallait qu'il y ait un mort pour que le mort puisse rendre notre spiritualité mystérieuse. Bon, il y a des expressions qui peuvent choquer certains enfants, et c'est un bébé spirituel, mais ce sont des expressions bibliques. Il fallait qu'il y ait un mort. Et cette personne qui est morte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est mort, il a donné le côté mystique, le côté mystérieux de notre foi. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a rempli le rôle totalement, parce qu'il n'y a aucun mort qui est mort comme sacrifice qui est ressuscité. Or, Jésus-Christ de Nazareth était mort, il est ressuscité. Voilà pourquoi nous l'appelons le grand maître des maîtres, des maîtres, des maîtres, des maîtres. Voilà pourquoi on l'appelait Rabouni, parce qu'il était, oh my God, j'aime parler de cet homme qui a rendu notre spiritualité un mystère. Je deviens un mystère devant les sorciers, un mystère devant les occultistes, un mystère devant les serviteurs de Satan, parce que ma foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, chers amis, toute spiritualité est basée sur un mort. Et le diable a compris ces méthodes, et il a rendu ça d'une façon maléfique. Est-ce que je suis avec quelqu'un ici? Les morts ne sont pas morts. Les morts sont vivants, mais dans une autre dimension. Et lorsque nous avons lu ce puissant verset, la Bible est en train de nous parler qu'il y a des gens qui vont consulter les morts pour connaître l'avenir. Ils vont consulter les morts. Maintenant, vous devez savoir, lorsque vous allez consulter les morts, bien-aimés dans le Seigneur,
ce qui se passe, c'est que vous parlez avec un démon, un esprit, souvent, qui a causé la mort de cette personne qui n'est pas mort selon le plan de Dieu ou dans le temps de Dieu. Sur les autels maléfiques de nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des voix de mort. Lorsque je parle des cris de parents décédés, je parle des cris de la lignée familiale. Les parents, les arrière-parents, les arrière-arrière-parents. Il y a des personnes dans votre famille élargie que vous n'avez jamais vues, mais qui sont là en train d'agir contre vous. Il y a des personnes, des générations que vous n'avez jamais vécues avec eux. Votre arrière-arrière-arrière-grand-père, votre arrière-arrière-arrière-grand-mère, bien-aimé dans le Seigneur, quoique vous ne l'avez pas connu, mais entre toi et cette personne, il y a un lien. Il y a un lien. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Oh my God. Donc, sur les autels qui sont de portes maléfiques, ces autels-là, il y a des voix. Je vais vous donner un puissant verset. Ensemble avec moi, nous lisons dans Apocalypse, le chapitre 8, le verset 5. Bien-aimé, je sens une forte onction dans ce programme. Et pendant même que j'étais en train de prier pour ce programme, le Seigneur m'a dit expressément que nous allons prier ensemble avec vous. Et pendant que nous allons prier, bien-aimé, le Seigneur va faire ces trois choses dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi je t'ai dit, écris le nom de ta famille, élargie et restreinte. Le Seigneur va couper le lien maléfique. Il va traiter l'affaire de la fondation. Il va traiter l'affaire des origines. Deuxième des choses, il va nous purifier. Il y aura un service profond de purification. Et troisième des choses, il y aura un service puissant de sel prophétique. Tout révolutionnaire connaît ces services-là. Et ces services-là, bien-aimés, nous allons l'accompagner avec une alliance selon la chiffrologie prophétique. Je répète ces chiffrologies prophétiques, je les dis pour que tout un chacun de nous puisse recevoir cette offre. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10
rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Tu dois sortir de là. Je veux que tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher aujourd'hui. Pendant que tu frappes de là, le feu de Dieu est en train de descendre là où tu es. Aucun courant ne peut résister. Aucun esprit ne peut résister. Là où on t'a placé. Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants, mes entreprises? Quels sont les autels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus 225 75 37 03 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, 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 je viens frapper toutes mes noirs, toutes mes noirs, toutes mes noirs. Lorsque vous l'aurez établi, prenez contact avec les modératrices. Chères modératrices, si vous êtes connectés, chers accompagnateurs spirituels, donnez les numéros et nous allons, n'est-ce pas, avancer. Prenez contact avec les modératrices. Ils me parviendront votre message et nous allons vous envoyer en privé ce puissant programme dans la présence de Dieu. Vous pouvez, selon le palier que l'Esprit de Dieu nous a indiqué, établir cela devant le trône de Dieu. Je lis avec vous Apocalypse le chapitre 8, le verset 5. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit, et l'ange, écoutez bien, puissant, et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel. Écoutez bien, et l'ange prit l'ascensoir,
et les remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut deux voix. Il y eut quoi? Des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'il y a une porte des autels maléfiques ouverte dans votre vie, bien-aimés, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui est en dehors, bien-aimés, des lois établies sur ces autels, il y aura des voix qui vont parler. Et souvent, les voix qui parlent sur les autels familiales, sur le porte spirituel des autels familiales, ce sont les voix des parents. Ce sont des voix de ceux qui ont une autorité. Il y a des gens qui sont morts dans nos familles. Ils sont morts pour aller servir les gardiens d'hôtels maléfiques. Oh my God. Mais je sais que Dieu est souverain. Il est capable de faire quelque chose. Quelqu'un m'entend, il me dit, mais je perdis mon fils, je perdis ma fille. Bien-aimé, si ce n'était pas dans la volonté de Dieu, Dieu est capable de faire quelque chose. Il est souverain dans son action. Mais si c'était dans la volonté de Dieu, on ne peut pas utiliser l'âme de ton fils, on ne peut pas utiliser l'âme de ta fille, on ne peut pas utiliser l'âme, bien-aimé, d'un proche membre de ta famille. Mais si ce n'était pas dans la volonté de Dieu, tu dois savoir que ceux qui meurent, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, vont aller servir sur les autels. Et là, la Bible est en train de nous parler de l'autel de Dieu. Et nous voyons cette activité qui se passe sur cet autel-là. La Bible parle dans Apocalypse chapitre 8, le verset 5. Et l'ange, écoutez bien, cher ami, et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et lorsqu'il prit l'encensoir, les remplis du feu sur l'autel. Bien-aimé, voilà pourquoi nous avons dit que chaque autel que nous élevons pour notre Dieu doit être renforcé, doit être arrosé pour maintenir le feu sur ton autel. Il y en a qui ont élevé des autels pour Dieu, mais il n'y a plus de feu. Après avoir élevé l'autel, lorsque le combat s'est élevé, bien-aimé, tu as douté de cela et tu as annulé la puissance de cet autel. Or, cet autel a ouvert une porte spirituelle de Dieu dans ta vie pour t'amener dans la victoire, dans le domaine que tu as bâti, cet autel-là. Et la Bible dit, il a pris le feu où? Il a pris le feu qui était sur l'autel. Ça veut dire que c'était un autel bouillant. C'était un autel de chaudière. C'était un autel où il y avait le feu. Le feu était sur cet autel-là. Et la Bible dit, il jeta cela sur terre. Je prie, my God, quelqu'un avec moi ici. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Je prie dans le nom de Jésus-Christ que sur ton autel, qu'il y ait une activité angélique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, sur ton autel bâti, élevé, renforcé, arrosé, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y ait une activité angélique, que les anges de, oh my God, que les anges de Dieu travaillent. De la même façon, cher ami, qu'il y a une activité des anges, c'est de cette même façon qu'il y a aussi sur les autels maléfiques une activité maléfique. Mais cette activité maléfique des démons sur les autels maléfiques, bien aimé, est renforcée par les sangs, les sacrifices. Chaque autel maléfique bâti est gourmand. Il avale le sang. Et tout sang qui tombe sur l'autel maléfique parle. Il dit, sur cet autel, lorsqu'il a jeté sur la terre, la Bible dit, il y eut des voix. Quelle voix est en train de parler contre toi? On t'a donné les noms d'une personne qui est morte. Et la vie de cette personne-là était une vie maléfique. Lorsque cette personne est morte par les autels qui étaient une porte maléfique de votre famille,
cette personne-là va se servir de toi. Parce que tu portes son nom. Il faut traiter les origines. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, mon nom, j'ai toujours donné mon propre témoignage. Mon nom, c'était Chilomba Mandunga Joël. Même pas Joël, Chilomba Mandunga Chichi. Mais lorsque l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux sur certaines réalités spirituelles, j'ai enlevé Mandunga. Et j'ai mis Kamba. Et j'ai traité avec les alliances qui étaient derrière ces noms-là. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il y a certains noms que nous portons qui deviennent un fardeau. Pourquoi? Parce que ces noms-là appartiennent à quelqu'un qui sert sur les autels maléfiques de famille. Il y a eu de voix, selon le chapitre que nous venons de lire, le voix qui ont parlé sur ces autels. Non seulement de voix, mais il y a eu des tonnerres. Oh my God! Que l'autel de Dieu que tu bâtis, que l'autel de Dieu que tu renforces, que tu arroses, puisse produire des tonnerres dans le camp de tes ennemis. Je vois quelqu'un qui fait monter de fire devant le trône de Dieu. Qu'il y ait des tonnerres, oh my God, qu'il y ait des tonnerres, que tes ennemis ne soient plus en paix à cause des tonnerres que provoque ton autel. Voilà pourquoi l'ennemi se lève contre cela. Parce qu'il sait que dès le moment que tu prends la résolution d'élever des autels, il y a des tonnerres dans le camp de l'ennemi. Il y a des... Oh my God! Que cela se produise dans ta vie. Alors que je prie maintenant, que cela se produise. Alors que tu fais monter de fire, que ton autel produise des tonnerres dans le camp de tes ennemis. Que, oh my God, que les tonnerres se produisent. Oh my God. Et la Bible dit, il y a de voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Oh my God. Alors que tu as écoutez cette parole, alors que tu es bâtisseur d'autel, bien-aimé, qu'il y ait des tonnerres, qu'il y ait des éclairs, qu'il y ait des tremblements de terre dans le camp de tes ennemis, in the mighty name of Jesus Christ, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous voyez, cher ami, il y a eu de voix, des cris, parce que cet autel-là a parlé. Le voix, les cris des parents décédés. Il y a de personnes bien-aimées qui sont en alliance, en communion avec les parents décédés. Lorsque je parle de parents décédés, je parle de la lignée familiale, de l'arbre généalogique, des personnes qui sont mortes sur les autels et qui avaient sur la terre une autorité quelconque dans votre vie. Il y a des personnes où le père est mort, mais il est resté avec l'esprit du père. Il y a des personnes où la mère est morte, mais elle est restée. On l'a intronisée sans qu'elle ne le sache, sans qu'elle puisse savoir, sans qu'il ne puisse savoir. On l'a intronisée. Et les cris de mort parlent. Il y a des maisons hantées par les parents. Tu as hérité des biens de tes parents. Tu as hérité d'une maison. Tu as hérité de biens. As-tu pris le temps de faire un service prophétique? Il y a des morts qui sont morts, mais leur esprit est encore là. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des morts qui sont morts, mais leur esprit est encore là. Pourquoi? Parce que ces morts-là n'étaient pas morts selon la volonté de Dieu. Et les cris des parents
décédés peuvent être de portes spirituelles qui parlent contre vous. Savez-vous combien de personnes que vous avez perdues cette année? Dans les 5 ans qui est passé, combien de personnes vous avez perdues dans votre famille élargie ou restreinte? Si ces personnes ne sont pas mortes, selon la volonté de Dieu ou selon les plans de Dieu, sache qu'ils sont en train de servir sur les autels qui sont de portes spirituelles de famille. Ils servent les gardiens d'autel. Il y a des personnes dépouillées par le mort. Si le nom de la personne que tu portes n'a pas réussi dans sa vie, bien aimé, si tu ne brises pas cette source maléfique, si tu ne traites pas avec les origines, tu risques d'avoir la même vie que cette personne. Et d'ailleurs, porter le nom d'une autre personne, c'est incarner spirituellement l'esprit de cette personne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apocalypse chapitre 16, le verset 7. My God. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus.
Tu dois sortir de là. Je veux que tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher aujourd'hui. Pendant que tu frappes le mal, le feu de Dieu est en train de descendre là où tu es. Aucun courant ne peut résister. Aucun esprit ne peut résister. Là où on t'a placé. Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants, mes entreprises? Quels sont les autels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus 225 75 37 03 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, 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 je viens frapper toutes mes noirs, toutes mes noirs, toutes mes noirs. Apocalypse, chapitre 16. Je commence même par le verset 6 avec vous. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je commence même par le verset 6 avec vous. La Bible dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, l'ange des eaux. Le verset 5 d'ailleurs. Permettez-moi, nous commençons par le verset 5. Apocalypse, le chapitre 16, nous commençons par le verset 5. La Bible dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui était, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Car ils ont versé quoi? Les sangs, ils ont versé les sangs de... Ils ont versé les sangs de qui? Les sangs des sorciers. Lisez avec moi la Bible et répondez-moi, cher ami. Dans ce monde bien-aimé, spirituel, c'est l'épreuve de foi et de puissance. Ils ont versé les sangs de qui? Les pécheurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Répondez-moi, cher ami. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Les sangs des saints. Ils ont versé, car ils ont versé les sangs des saints et des prophètes, que tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Mais ils ont versé les sangs des prophètes. Ils
ont versé le sang des prophètes, le sang des saints. Hein? Toi et moi, on sait. On sait combien de fois tu es faible. Hein? Combien de fois, si ce n'était pas le sang de Jésus-Christ, hein? Ça sera compliqué. Mais là, la Bible dit quoi? Ils ont versé. Lorsque tu lis tous ces chapitres, tu comprendras. Le monde spirituel, c'est l'épreuve de force, c'est l'épreuve de principes. Si tu veux, bien aimé, si tu négliges les principes divins, si tu négliges ces principes, les portes spirituelles de tes origines, des autels maléfiques, peuvent parler contre toi. Vous voyez, merci mon fils. RMK m'envoie encore un puissant verset. Apocalypse chapitre 16, verset. Je vais revenir dans Apocalypse chapitre 16. Mais lisons Apocalypse chapitre 17, verset 6. Il dit, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. Ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. En le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Le sang de qui? Des témoins de Jésus. Oh non, moi, un sorcier ne peut pas me tuer. Oh moi, un serviteur de Satan, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Jésus est ma puissance, Jésus est ma gloire. Je suis puissant, je suis vivant. Bien aimé, toutes ces paroles ne sont pas des slogans. Derrière toutes ces paroles est attaché des principes. Tu aimes bien parler des paroles, mais tu ne veux pas appliquer les principes qui donnent la puissance et la force à ces paroles. Or, les serviteurs de Satan connaissent comment fonctionner dans le monde spirituel. Ils savent qu'ils ne sont pas dans les paroles, mais ils sont dans des sacrifices. Or, nous faisons des choses selon le sacrifice de Jésus-Christ, mais cela ne nous exempte pas de sacrifice. J'avais un responsable spirituel, un leader. Il avait de la peine à jeûner. Je lui dis, mais comment toi tu peux être leader et tu ne jeûnes pas? Mais Daddy, j'ai un souci. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Et l'Esprit de Dieu m'avait ouvert les yeux sur ça. Parce que quand nous on faisait des jeûnes et prières, elle s'est cachée. Elle mangeait en secret. Pendant que nous étions dans 21 jours de jeûne, et elle a contaminé toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Toutes les autres personnes faisaient la même chose. Pendant que nous étions en train de bâtir des hôtels pour Dieu, dans les services que le Seigneur nous demandait, lui, elle était en train comment dire ça? Oh là là, de rouspéter. Elle était en train de murmurer. Elle était en train de dire, voilà encore des voleurs. Voilà encore hôtel le matin, hôtel à midi, hôtel le soir. On va plus dormir. C'est mon hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur Dieu s'est occupé de ces. Maintenant, quand elle a commencé à avoir des problèmes spirituels, elle me dit, j'ai dit, mais ma fille, les choses spirituelles, on ne rigole pas avec ça. Vous pensez que les sorciers ont peur de ta Bible là? Vous pensez que les serviteurs de Satan ont peur de ta Bible? Mais dans la maison des gars des affaires, de Kemoiseur, il y a la Bible. Des fois, ils utilisent aussi la Bible. Il a avalé le sang de... Il avait cette femme-là, d'écarlate, elle avait le sang des saints. Dieu est dans sa parole et dans ses principes. Et dans les domaines spirituels, lorsque vous négligez certaines choses, c'est ça la porte que le diable peut utiliser pour vous atteindre. Ce n'est pas parce que vous êtes responsable, parce que vous êtes modératrice, parce que vous êtes accompagnateur spirituel, parce que vous êtes apôtre, parce que vous êtes pasteur, parce que vous êtes je ne sais pas qui, que le diable ne va pas vous toucher. Il va avoir peur de votre position. Mais c'est là même qu'il va mettre son nez. Personne n'est exempté de ces choses. Personne. Tu as la victoire en Jésus. Tu as toutes les promesses que Dieu nous a données. Derrière ces promesses, il y a des principes.
Oh my God. Bon, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Parce que quelqu'un va croire, comme tu as dit, commence à monter comme ça là. Non, je ne suis pas fâché. Mais c'est la sainte colère. My God. Le verset 6. La Bible dit, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Voilà pourquoi moi je ne rigole pas avec l'histoire des hôtels là. Je ne rigole pas avec ça. Je vais vous raconter une histoire. Savez-vous? Bon, je vais vous partager ça. Savez-vous que j'ai raté un accident mortel? Pas raté, je fais un accident mortel dans mon précédent voyage. Je revenais de 21, le programme des balais de la destruction est un programme puissant. Je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on puisse recommencer cela. Que le Seigneur nous donne le temps et le moment de le faire. Mais je le sens dans mon esprit. Et lorsque nous avons des programmes comme ça, je me retire. Et des fois, je vais à la montagne. Et je me retire dans la prière. Chercher la face de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on a clôturé les 21 jours, je revenais de la montagne. Et je vous épargne les détails. J'ai fait un accident terrible. La voiture n'avait, je vous dis, j'ai roulé même pas vite, calmement. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un tonneau. Ça veut dire un tonneau, 3 tonneaux. 3. 1, 2, 3 tonneaux. Et pendant que je faisais le 3 tonneaux, on était à 3 dans la voiture. Pendant que je faisais les 3 tonneaux, j'étais avec le policier qui est toujours avec moi. J'étais avec aussi un ami que je revenais de dépanner parce que j'étais rentré à la maison calmement. Bon, je vous ai dit, je vous ai parlé les détails, mais je commence à donner les détails. D'adieu. J'étais rentré calmement à la maison et un ami m'appelle pour le dépanner. Il avait un problème, n'est-ce pas, une crevaison. Et en partant comme ça, de retour quand je le prends, j'ai fait cet accident. La voiture tournait 3 fois. Et quand cet accident est fait, la voiture est revenue sur ses 4 pneus. Et les personnes qui passaient disaient, mais combien de morts il y a eu dans cette voiture? Combien de morts? Bien-aimé, pendant que je faisais le tour, pendant que j'ai tourné, j'étais confiant. Parce que pendant ces programmes de 21 jours, j'ai bâti un puissant hôtel. Ça m'a fait mal. Il y a des hôtels, bien-aimé, quand tu bâtis, c'est dérisoire. Mais il y a des hôtels, quand tu bâtis, ça bouge, ça bougeait. Et j'ai dit, Seigneur, le Dieu de mes alliances, bon, je vais baisser la voix, pasteur. Quand j'ai dit ça, j'ai senti mes tripes. Seigneur. Et j'ai dit, le Dieu de mes alliances. Chaque mois, j'ai des alliances puissantes que j'ai établies devant Dieu. Pendant que la voiture tournait, j'ai dit, le Dieu de mes alliances et de mes hôtels. Que rien de mal ne m'arrive. Et bien aimé, rien, même pas égratignure. Même pas. Même pas égratignure. Et quand je suis sorti de là, hein? Bien aimé, écoutez, non, depuis que j'ai compris ces réalités spirituelles, bien aimé, je sais que le diable ne mourra pas. Mon sang là, il ne buvera pas ça. Mon sang ne tombera pas entre ses mains. Parce que je connais les pratiques spirituelles. Le Dieu d'alliance est puissant. Et quand nous sommes sortis de la voiture, j'ai partagé cela avec mes proches collaborateurs. Et j'ai même partagé la photo, la voiture complètement
complètement, mais cabossé, mais pas possible. C'est impossible que les gens sortent vivants là-bas. Mais tous nous sommes sortis vivants. Et les policiers qui étaient avec moi, c'est lui qui faisait ma garde, il était très touché. Il avait même perdu connaissance. Et quand nous sommes sortis, il était couché par terre comme ça. J'ai pris mes deux mains, j'ai imposé sur lui. Et j'ai déclaré des paroles. J'ai dit, Seigneur, aucun mal ne nous arrivera. Au nom de Jésus. J'ai parlé. Parce que quand je l'appelais, il ne répondait pas. Et quand j'ai prié, je l'ai imposé le mal. Quand j'ai appelé son nom, il a répondu. Aucun mal nous est arrivé. Parce que les alliances parlent. Là, ce verset est en train de parler. Hein? Ils ont bu le sang des prophètes. Bien-aimé, ton sang est ta mère. Ce n'est pas parce que tu déclares. Ne sois pas un chrétien de slogans. Jésus est mort pour moi. Amen. Amen. Écoutez, amen. Amen. Je suis plus que vainqueur. Pendant que tu dis que tu es plus que vainqueur, tu es en train de faire d'échec en échec, d'échec en échec, d'échec. Pendant que tu dis que tu es la tête et non la queue, tu restes la queue, lundi la queue. Bien aimé, toutes ces paroles, derrière ces paroles, il y a des alliances, il y a des principes. Les cris des parents décédés. Encore, un témoignage encore. On était avec les enfants, en famille, et ils étaient venus me rejoindre alors que j'étais en prière. Et c'était bien, ça m'a détendu, c'était exceptionnel. Et quand ils sont venus, je pense à la veille, il restait quelques jours pour qu'ils puissent rentrer, et moi j'allais revenir dans quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, Bénéa, Christmas King, le deuxième, le petit frère, bon, on va dire, le petit frère des diamants. Qu'est-ce qui se passe? Bénéa, il avait un mal, hein, pasteur? On ne comprenait pas. L'enfant commençait à crier de tous les côtés. Il avait mal, il se sentait bizarre, il sentait comme s'il y a un problème qui allait arriver. Il sentait comme s'il y a un mort qui va arriver. Donc ça veut dire qu'il y aurait une mauvaise nouvelle de mort. Hein? Il était bizarre, le petit. Oh! J'ai dit, Seigneur, à un moment, nous avons commencé à prier à minuit avec le pasteur. Nous ne sommes pas allés loin. Nous avons seulement rappelé Dieu nos alliances. Bien aimé, il y a des batailles où seulement tes alliances avec Dieu, tes autels parleront. Bien aimé, nous avons pris l'eau, nous avons pris l'huile. Nous avons commencé à parler d'abord dans les quartiers. Parce qu'on a senti que ça là, c'était des attaques, des tic-tac maléfiques du quartier, des petits sorciers du quartier qui voulaient essayer. Ils ne savaient pas que c'était une zone interdite. Ah! Même les gars de quelqu'un l'a pensé, ils étaient étonnés. Ils ont cru qu'on était des féticheurs. On était, je ne sais pas. Bien aimé, il ne faut pas que ta vie de prière, que les gens comprennent ta vie de prière. Il faut devenir un mystère. On a pris l'eau, on a pris l'huile, on commençait à rabâcher, on parlait, on commençait maintenant à parler, à prophétiser, on rappelait à Dieu nos alliances, et on a fait les services. En finissant seulement les services, les petits étaient calmes. Et cette nuit-là, nous avons entendu des chats, comment on dit ça, des chiens miauler, aboyer d'une façon bizarre. Je dis, ah, petit Satan, avec tes acolytes, tu es vaincu. Je suis un homme d'alliance. Il y a des combats où tes prières ne pourront pas monter. Il y a des combats, il y a des dimensions où seulement c'est les alliances. Voilà pourquoi ne loupe pas l'occasion d'établir des alliances devant Dieu. N'attends pas un programme spécial. Parce que tes combats n'attendront pas un programme spécial. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Ces voix là-bas. Regardez, j'étais en train de parler de voix, mais regarde comme le Saint-Esprit m'amène. Oh my God, j'ai béni le Saint-Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne mourras pas maintenant.
tu ne mourras pas maintenant. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas maintenant. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas maintenant. Et j'ai regardé mon ami là que j'étais allé dépanner. Bon, il est conseiller dans la présidence de mon pays. Je lui ai dit, mon frère, si toi tu entres dans des maisons mystiques, sache que je suis plus grand que tes maîtres. Parce que, oh my God, parce que je me suis souvenu de la parole que Joseph était en train de dire. Il dit, je suis le maître, je suis devenu le maître de Pharaon. Bien-aimé, il faut que Dieu t'amène, il faut qu'avec Dieu, tu montes dans cette dimension. Ne sois pas un chrétien ordinaire. Non, 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 non. Refuse ça. Voilà pourquoi Jésus sur la terre n'était pas ordinaire. Un moment, il marchait sur l'eau. Hein? Un moment, il parlait à la tempête. À un certain moment, il y a une apparition de mort. Élie, Jésus monte sur la montagne de la transfiguration. Des morts sortent. Hein? Des gens les gens qui sont partis disparus comme ça. Et ils sortent comme ça. Là. Jésus s'entretient avec eux. Et les disciples qui étaient avec eux disent, ce monsieur-là est bizarre. Il ne faut pas avoir une vie chrétienne normale. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il faut que les gens disent, ah, toi là, tu es devenu bizarre. Oui, bizarre. Quelqu'un entend le son de ma voix. Chers amis, ce programme de 1 mois est un programme puissant. Nous vous rappelons les orientations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble avec vous faire taire les voix maléfiques. Les parents décédés qui parlent. Les aïeux qui parlent. Nous allons nous détacher spirituellement et prophétiquement de ces origines-là. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Oh my God. Je suis convaincu que je parlais à des enfants de Dieu qui ont la sainte colère de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Ne sois plus un chrétien ordinaire. J'ai dit ça à une de mes filles à qui j'ai dit, il faut que ta façon de prier, que même les gens, si ta façon de prier, même les gens qui sont dans ta maison ne s'étonnent pas de ta façon de prier, tu es encore un chrétien ordinaire. Il faut que tu arrives dans des dimensions où les gens disent, ah, ça c'est pas la sorcellerie. Non, c'est le prophétique. Les gens vont se poser des questions. Ah, on peut aussi prier avec l'eau. On peut aussi prier avec l'huile. Les manteaux prophétiques là, c'est quoi encore? Est-ce qu'on peut aussi utiliser les balais de la destruction? Mais c'est quoi cette façon de prier? Bien aimé, c'est révolutionnaire. Waouh! Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Tu vas sortir de là. Je dis tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher aujourd'hui. Pendant que tu frappes le bas, le feu de Dieu est en train de descendre là où tu es. Aucun témoin ne peut résister. Aucun esprit ne peut résister. Là où on t'a placé, Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants, mes entreprises? Quels sont les autels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus
225 75 37 03 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, 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 je viens frapper toutes mes noirs, toutes mes noirs, toutes mes... Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus.